frondeurs, entre guillemets, de la Nièvre. Réveil brutal, donc, messieurs, ce matin pour la majorité socialiste après le passage en force pour son emblématique loi Macron. Manuel Valls, pas sûr de sa majorité, a donc engagé la responsabilité de son gouvernement en recourant à l'article 49 alinéa 3. On se retrouve avec une situation qui est quand même assez paradoxale. Un texte d'inspiration libérale proposé par la gauche et dans le même temps rejeté par la droite et une partie de la gauche. On a l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Christian Paul, où est la logique ? La logique, ça aurait été d'abord de proposer une loi qui a un effet réel sur l'économie, qui permette de dépoussiérer les professions réglementées, qui permette des avancées pour les créations d'emplois, mais qui ne divise pas et les Français et la majorité. Donc, en d'autres termes, il aurait fallu, mais ça peut encore se faire là dans les semaines qui viennent, purger la loi Macron de quelques articles qui sont des points lourds, des points durs, l'extension progressive du travail du dimanche dans les conditions où elle est réalisée. Mais aussi, en même temps, Monsieur Macron, il dit, mais il y a eu beaucoup de travail parlementaire, c'est même assez exemplaire, il y a eu une centaine d'heures de débat. Vous avez eu le temps de dire ce que vous aviez à dire. Oui, mais il ne faut pas confondre le travail parlementaire très précis, très spécialisé qui a été fait avec des députés qui sont de bons connaisseurs de certains points de cette loi, avec ce que doit être, sur quelques points essentiels, un vrai dialogue dans la majorité et je dirais même dans la société. Les organisations syndicales, aujourd'hui, ne sont pas favorables à ce texte, pour l'immense majorité d'entre elles. Alors, on peut dire qu'on peut faire la loi sans les syndicats, qu'on peut faire la loi sans une partie substantielle de sa majorité. Je pense que ça n'est pas une bonne façon de réformer. Parce que ce qui est en jeu là, c'est évidemment notre capacité à réformer. Mais encore faut-il choisir la bonne méthode. Celle-là a été imparfaite, on l'a vu en tout cas dans la dernière ligne droite. Et puis il faut aussi choisir les bons sujets. Et très franchement, vous avez parlé tout à l'heure de réforme bancaire. Mais il y a évidemment une rente bancaire sur les frais qui sont prélevés sur les Français. Et très franchement, c'est bien au-delà des notaires. Frédéric Lefebvre. Et si on écoutait les Français ? Parce que finalement, sur le travail le dimanche, vous le dites d'ailleurs les uns et les autres, semaine après semaine, les Français veulent plus de souplesse. Et si on se souvenait, pendant l'élection... Mais pas moins de protection, monsieur le... J'ai essayé de ne pas vous interrompre, monsieur Paul. Si on se souvenait de ce qui a été dit pendant l'élection présidentielle, un président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était candidat, qui dit, devant les commerçants, j'étais ministre, c'était les états généraux du commerce. Je lis un message. Plus de souplesse. Un candidat à la présidentielle, François Hollande, qui fait un message vidéo qui dit plus de souplesse. Et donc, aujourd'hui, je pense que ces questions, c'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, j'ai pris la décision de voter ce texte. C'est que il y en a assez des postures de droite, de gauche. Et sur ces questions, les Français devraient, pour ma part, je considère qu'ils le sont, devraient être prioritaires. Et vous savez... Mais pourquoi l'UMP ne le vote pas alors, ce texte ? Mais moi-même, oui, mais... Mais non, mais moi-même, vous m'avez entendu, je l'ai dit, j'ai même appelé l'ensemble des parlementaires de l'opposition, au-delà de ma famille politique. Mais du coup, est-ce que l'UMP n'est pas aussi dans une posture mais c'est ce que je suis en train de vous dire. À l'exception de votre vote, à vous, bien entendu. Non, mais pas que de mon vote. Quand vous savez, quand il y a... Moi, j'ai une ligne de conduite, ce qui est bon pour la France, je le vote. Et j'ai une stratégie, c'est la sincérité. Il y a un an, le pacte de responsabilité, je l'ai voté, j'étais seul député UMP à le faire. Là, il se passe des choses, puisque j'étais pas seul cette fois-ci. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait 12 députés UMP-UDI, plus une vingtaine qui voulaient s'abstenir. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres, nous sommes conscients qu'il faut à un moment sortir des postures. Que les postures, le côté, ça, c'est proposé par la droite, donc la gauche doit être systématiquement contre. C'est proposé par la gauche, donc la droite doit être systématiquement contre. Qui trinque les Français ? On parle de sujets concrets. On arrive quand même à un paradoxe, c'est que vous allez vous retrouver, les frondeurs, monsieur Paul, aux côtés de la droite. Enfin, vous n'avez pas voté la motion de censure, bien évidemment. Pas une seconde. Mais vous avez les mêmes idées que la droite. Et non, attendez, alors que ce texte est voulu par les Français. Vous n'allez pas dissiper la confusion. D'abord, les Français, ils veulent, pour beaucoup d'entre eux, pouvoir consommer le dimanche. Beaucoup d'entre eux, en revanche, ne veulent pas travailler le dimanche.
y compris parce que c'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils n'ont pas organisé leur famille pour cela. Oui, mais c'est quand même, il y a beaucoup de, vous savez, dans une période de chômage de masse, il y a beaucoup de pression sur les élus pour qu'ils ouvrent les magasins, qu'ils donnent l'autorisation, et sur les salariés pour qu'ils travaillent. Vous savez, moi, franchement, quand nous avons un désaccord, ça n'est pas une posture. Si cette loi était bonne pour les salariés et bonne pour l'économie française, je l'aurais votée. J'ai le sentiment que sur le travail du dimanche et le droit du travail, en particulier la protection des salariés à l'occasion des plans sociaux, je pense que cette loi est plutôt une régression. C'est pour cela que je ne la vote pas. 61% des Français auraient voté le texte s'ils étaient parlementaires, résultat d'un sondage Odoxa pour les Échos. Oui, mais est-ce que les 61%... Est-ce que vous les représentez, oui, mais vous savez, je voudrais que les sondages, on en fasse un bon usage. Est-ce que vous pensez que les 61% des Français qui ont répondu ainsi ont pris conscience que dans cette loi, il y avait en matière de droit du travail, notamment pour ceux d'entre eux qui seraient licenciés, qui appartiennent à un groupe dont on ne pourrait plus appeler la responsabilité en cas de licenciement, vous avez le sentiment que si on leur expliquait clairement cet aspect-là simplement, ce seul article de la loi Macron, ils prendraient pas quand même quelques distances. Monsieur Paul, on ne va pas vous demander de renoncer à vos convictions, bien sûr, mais est-ce qu'indirectement et involontairement, vous ne faites pas le jeu du Front National ? Mais je crois que le Parlement doit pouvoir légiférer en conscience, rechercher ce qui est utile pour le pays, sans expliquer comme nous le faisons aujourd'hui. Frédéric Lefebvre explique son vote, j'explique moi également mes intentions, et je pense d'ailleurs que nous pouvons le faire devant les Français de façon tout à fait estimable. Le Front National ne propose rien, il n'y a pas de solution, c'est de l'incantation, et c'est bien souvent, encore une fois, le chemin que beaucoup de Français ne veulent pas prendre. Parfois, il y a un vote de protestation. Mais là, très franchement, sur ce texte, il y a des choses intéressantes. Vous en avez rappelé une sur les banques. On aurait pu citer ce qui a été prévu également pour les transports. Pardon, si je peux terminer, Frédéric. Oui, il y a quelques éléments intéressants dans cette loi. On peut tout à fait les regrouper, en faire une loi utile, mais il faut purger la loi Macron de ce qui aujourd'hui crée de la division et serait dangereux pour les Français. Ce que vous venez de dire sur le Front National, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que, y compris moi, on me sert parfois comme argument l'UMPS en me disant, si vous votez un texte de gauche sur un point, moi je rappelle que j'ai voté contre le budget de la France, dont je considère que il n'était pas bon. J'ai voté contre la loi de financement de la sécurité sociale, je vais voter contre le texte sur la santé. Et vous allez voter la motion de censure ? Mais par contre, la loi Macron... Attendez, je voudrais terminer et je le dirai. Mais c'est très important ce que vous venez de poser comme débat sur le Front National. Parce que c'est pas parce que l'UMP et le Parti Socialiste vont voter sur un point qui intéresse les Français, qui les concerne, que ce soit le chômage, que ce soit les comptes bancaires, que ce soit que les gens vont considérer qu'il n'y a plus de différence et que l'UMP et le PS c'est la même chose. Ce qui reproche à l'UMP et au Parti Socialiste, c'est d'être en permanence tournés vers eux-mêmes, au lieu d'être tournés vers les Français. Quand ils se réunissent, c'était le cas il y a une semaine, tous les partis politiques se réunissaient. Ils parlaient de quoi ? De la présidentielle de 2017, des primaires, de savoir quel nom va avoir, qui va avoir la parole. Le sujet qui les intéresse, les Français, c'est comment je vais boucler mes fins de mois. 37% n'y arrivent pas. Les entrepreneurs, est-ce que je vais pouvoir payer tout le monde dans l'entreprise ? C'est ça les sujets. Et c'est là où il faut qu'on arrive, et c'est pour ça que je partage totalement ce que vous venez de dire, ce qui nourrit en réalité le Front National, c'est cette capacité permanente des partis politiques à divertir de l'essentiel, au sens propre du terme, détourner de la réalité. Reparlons de pouvoir d'achat, reparlons des garanties qu'il faut obtenir pour les Français qui travaillent le dimanche, de rémunération, c'est ça les vrais sujets en effet. Et là, on est vraiment sur un sujet de pouvoir d'achat, tout le monde peut le comprendre. On est sur un sujet, vous n'êtes pas sur la même ligne que le gouvernement de Manuel Valls. Est-ce que vous votez la motion de censure ? Mais pas un instant, évidemment. Et pourtant, mais parce que je suis en pourtant il ne mène pas la politique que vous souhaitez. Évidemment qu'il ne mène pas la politique dont beaucoup de Français pourraient rêver. Mais enfin, nous ne sommes pas pour autant en situation de faire exploser une majorité. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de reprendre la copie sur la loi Macron, de conserver ce qui peut être utile pour l'économie, pour les droits des salariés, d'en purger ce qui peut être toxique. Mais là où il y a du pouvoir d'achat à redonner aux Français, moi je suis persuadé qu'on peut ressouder la majorité, et même avec le renfort de quelques-uns. Toute petite question, Monsieur Paul. Le congrès du PS au mois de juin, ça risque d'être rock'n'roll, non ? Franchement, je ne suis pas investi dans la préparation du congrès du Parti Socialiste. C'est une échéance normale. Dans tous les partis, il y a des congrès. Mais très franchement, aujourd'hui, moi j'invite les Français à regarder dans le détail ce que comporte cette loi. Je suis persuadé qu'ils peuvent soutenir une partie de ce qui est proposé, là où il y a des avancées concrètes. Vous savez, faire passer plus vite et pour moins cher le permis de conduire, on vote tout de suite.
mais on n'avait pas besoin de la loi Macron pour ça. Vous votez la motion de censure, Frédéric Lefebvre? Alors, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je considère que c'est bon pour le pays, je vote. La loi Macron, elle va revenir au Parlement pour une nouvelle lecture. Je la voterai. Mais vous pouvez pas me demander, puisque c'est ça une motion de censure, c'est la confiance au gouvernement. Vous pouvez pas me demander de donner ma confiance globale au gouvernement. Bien sûr que non. Ça n'est pas possible. Pour une raison simple, je vous l'ai dit. Il y a des sujets sur lesquels je suis en désaccord total. Et d'ailleurs, y compris dans la loi Macron, j'ai défendu 95 amendements pour aller plus loin, pour baisser la dépense publique, pour baisser les charges, des points sur lesquels je suis en désaccord avec Monsieur Paul. Mais moi, j'ai considéré que le texte, il allait dans le bon sens pour les Français, que ça allait pas assez loin, mais que ça allait dans le bon sens. Et donc, j'ai considéré que mon devoir, c'était de le voter parce que je pense aux Français. Merci Frédéric Lefebvre et merci à Christian Paul d'avoir été les invités d'RTL Midi. On poursuit ce débat avec vous tous.